lorsque j'ai joué l'improvisation chantée, est-ce que je n'aurais pas dû être une octave au-dessus ou en dessous? Lorsque la planète a explosé, aurais-je dû prendre les commandes de la navette? Est-ce que c'est ça que j'aurais dû faire? Est-ce que c'est ça que j'aurais dû faire finalement? L'agriculture est une discipline importante, la maçonnerie est une discipline importante, la médecine est une discipline importante, mais le théâtre n'est pas une discipline importante. Le théâtre peut avoir son importance dans le sens où l'art peut apporter des éléments concrets qui permettent d'améliorer la vie des gens en éclairant des situations ou des sensations vécues et en prévenant et en guérissant. L'art peut être thérapeutique. L'art n'est pas une discipline importante dans le sens où le théâtre ne doit pas être sacralisé. Ce n'est que du théâtre. Et c'est là-dessus que tout va se construire. Le théâtre peut être réduit à deux éléments, le fond et la forme. La forme, produire quelque chose en direct sur scène devant un public, et le fond. Vous êtes irrémédiablement libre de créer, absolument libre de créer ce que vous voulez. Vous êtes également libre de créer quelque chose de médiocre, voire d'ennuyeux pour les spectateurs, comme vous avez la liberté de créer quelque chose de passionnant, d'intéressant et de saisissant pour les spectateurs. Pour la deuxième option, vous comprendrez que vous n'y arriverez pas sans un minimum de travail et de rigueur qui vous permettra de savoir quoi mettre en œuvre et comment le mettre en œuvre. Mais n'oubliez jamais, 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 jamais que vous ne devez pas vous auto-flageller lorsque vous apprenez le théâtre. Ce n'est que du théâtre. Personne ne peut empêcher la violence que vous vous infligez seul. Ça fait partie de vos libertés et ça encore faut-il s'en rendre compte. Persévérez, persévérez, mais ne vous faites pas de mal. D'une, ça ne vous fera pas progresser plus vite, et de deux, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Là où je veux en venir est que souvent les improvisateurs, après un spectacle, ont ce qu'appelle mon ami Simon le syndrome de la douche. C'est ce moment où vous allez ressasser les improvisations que vous avez faites, vous allez réfléchir à comment vous auriez pu les améliorer, ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez pu changer, et c'est typiquement la violence que l'on s'inflige dont je voulais parler. Une improvisation ne se débriefe que collectivement. Débriefer une improvisation seule est le meilleur moyen de se faire du mal. Une improvisation se débriefe collectivement ou ne se débriefe pas. Vous n'avez que votre propre point de vue. Apprendre l'improvisation ne se fait que par le débat de différents points de vue sur l'improvisation pour voir ensemble ce qui a été bon et ce qui peut être amélioré. En réfléchissant seul à votre impro, tout ce que vous faites, c'est débattre avec un seul point de vue. Donc vous tournez en rond autour de la même idée. Si une improvisation n'a pas été débattue collectivement, tant pis. Elle est perdue, ça ne sert à rien d'y réfléchir dessus, de toute façon vous ne pourrez rien en tirer. Tout ce que vous allez gagner, c'est de vous faire du mal. Si vous souhaitez absolument avoir un retour et apprendre quelque chose d'une improvisation dans laquelle vous avez participé, organisez un débrief collectif. Ce qui peut être très très bien, c'est de filmer vos improvisations, de les regarder ensemble, de les partager et d'en débattre. Ça permet d'avoir plusieurs points de vue et c'est ça qui permet de comprendre mieux l'impro. Est-ce qu'il vous arrive, vous, improvisateur, d'avoir le syndrome de la douche? Quelles sont les raisons qui vous poussent à l'avoir? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est par rapport au public, aux coéquipiers? Il y a plein de raisons qui peuvent pousser à avoir ce syndrome. Quelle est la vôtre? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et soyez à l'écoute.